Bonjour et bienvenue sur Football Passionnat. Aujourd'hui, c'est un plaisir de vous retrouver ici pour aborder ensemble des sujets passionnants qui, j'en suis, captiveront tous les amoureux du football et particulièrement les fidèles supporters du FC Barcelone. Alors que le Barça approche d'un tournant décisif, nous avons reçu de nombreuses questions sur l'équipe, notamment sur l'évolution de la situation des gardiens de but, la défense en ligne haute et la manière de gérer des attaques adverses de plus en plus pointues. Ensemble, nous analyserons également les choix stratégiques pour tirer parti des extraordinaires combinaisons au milieu de terrain qui pourraient aligner Hansi Flick dans les matchs à venir. J'espère sincèrement que vous vous portez bien et que vous êtes prêts à plonger dans une analyse aussi détaillée que passionnante de l'état actuel et futur du Barça. Commençons par une question stratégique très pertinente que plusieurs d'entre vous nous ont posée. Comment le Barça peut-il s'adapter si les équipes adverses parviennent à contourner son fameux piège du hors-jeu? Il est vrai que cette tactique défensive, qui repose sur une ligne défensive haute, fait partie intégrante du jeu du Barça cette saison. Elle a permis de surprendre plusieurs grandes équipes, mais il est naturel que, sur la durée, les adversaires tentent d'élaborer des plans pour déjouer cette approche. Hansi Flick semble parfaitement conscient de cette réalité. Sa volonté de maintenir une ligne défensive élevée ne repose pas seulement sur un effet de surprise, mais sur une philosophie de jeu, où le Barça impose son tempo et son autorité sur le terrain. Ce positionnement avancé sur le terrain permet d'interrompre les attaques adverses dès leur origine, ainsi que l'équipe ne soit reculée et mise sous pression. Ce contrôle exige une rigueur organisationnelle sans faille, où chaque joueur connaît et maîtrise son rôle pour maintenir cette cohésion. Si un joueur hésite ou recule, cela affaiblit la structure. D'ailleurs, Flick a été très clair avec ses joueurs à cet égard. Il exige un engagement total dans cette stratégie, allant jusqu'à menacer de remplacer ceux qui ne respectaient pas ses consignes. Le récent Clasico est un exemple parfait. Face à une équipe aussi rapide et expérimentée que le Real Madrid, le Barça a réussi à les piéger à 12 reprises hors jeu, malgré leur tentative de briser cette ligne défensive. Tant que les joueurs continuent d'évoluer de manière disciplinée et coordonnée, cette approche semble à même de contenir des attaques adverses, même parmi les plus redoutables. Abordons maintenant la situation des gardiens au Barça, car les choix de Flick ont suscité des interrogations et des surprises. Au début de la saison, l'arrivée de Szczęsny, un gardien d'expérience, laissait entendre qu'il occuperait le poste de numéro 1, notamment pour les matchs sous haute pression. Cependant, c'est Iñaki Peña qui a été titularisé, un choix qui témoigne de la confiance de Flick envers ce jeune joueur. Contre le Real Madrid, Peña a démontré une performance admirable. Il ne s'est pas contenté de réaliser quelques arrêts. Il a véritablement été un pilier dans la défense de son équipe, notamment en soutenant la ligne haute et en neutralisant les actions dangereuses. Cette prestation l'impressionne à valoriser les éloges et peut-être consolider sa position. Cependant, la clé de son succès futur résidera dans la constance. Si Peña parvient à maintenir ce niveau, il pourrait bien devenir une pièce maîtresse de l'équipe cette saison, d'autant plus que Ter Stegen est encore blessé. La situation de Szczęsny, quant à elle, mérite également d'être saluée. Bien qu'il soit un joueur d'envergure avec une solide expérience, il a lui-même reconnu que Peña ne lui a donné aucune raison de le féliciter du poste de titulaire. Cette attitude de respect et de soutien envers son collaborateur témoigne d'un professionnalisme exemplaire et contribue à l'harmonie au sein de l'équipe. Szczęsny n'est pas pressé. Il sait que son heure viendra, et en attendant, il encourage Peña, offrant à ce dernier une relation constructive et positive. Passons à une autre question qui suscite beaucoup de débats. Quelle est la meilleure formation possible pour le Barça quand tous les joueurs sont disponibles? Hansi Flick doit faire face à un choix difficile, car l'équipe regorge de talent et les combinaisons sont nombreuses. Sur la base des performances de la saison, une défense solidement ancrée dans une ligne haute a apporté de la stabilité, donc je resterai sur la même défense, tandis que Casado et Pedri forment un duo solide au milieu de terrain. En position offensive, le quatuor composé de Yamal, Olmo, Rafinha et Lewandowski
a impressionné par sa cohésion et son intensité. Ce 11 de départ est sans doute, à ce stade, la formation la plus efficace. Cela dit, de nombreux joueurs reviennent de blessures comme Araujo et Christensen. Lorsqu'ils seront de retour, il est certain qu'ils prouveront leur mérite pour réintégrer la formation. Car Flick a instauré une culture où la performance première sur le statut. Par exemple, Frenkie de Jong, bien qu'étant un joueur essentiel, a dû attendre et regagner sa place de manière progressive. Ce modèle d'exigence motive chaque joueur à se dépasser et garantit que seuls ceux qui sont prêts et performants occupent le terrain. Il serait difficile de ne pas s'enthousiasmer devant la richesse des options que Flick possède au milieu de terrain. Avec des joueurs tels que De Jong, Gavi, Pedri, Dani Olmo et bien d'autres, il dispose d'une variété de profils permettant de s'adapter à tous les types de matchs. Flick pourrait choisir un duo De Jong et Casado pour renforcer la base du milieu de terrain, dans un match où il souhaite consolider la possession et contrôler le rythme. Cette disposition a montré un grand potentiel, notamment lors du Clasico, où l'équipe a su ajuster son jeu pour gagner en stabilité. Gavi est également un atout précieux grâce à sa polyvalence. En plus de sa capacité à jouer en retrait, il peut être positionné comme un milieu offensif avancé, ajoutant une intensité rare dans les phases de pressage et apportant de l'énergie dans la récupération du ballon. À certains moments, il pourrait même remplacer Rafinha, allégeant la charge de ce dernier et minimisant le risque de blessure. Flick pourrait également envisager des configurations avec deux milieux offensifs centraux, comme dans le Clasico, pour ajouter de la flexibilité dans la construction des attaques. Enfin, la profondeur de l'équipe est un autre élément majeur de la stratégie du Barça cette saison. Les nombreuses alternatives disponibles permettent à Flick de maintenir un niveau de jeu élevé, tout en provoquant la fatigue des titulaires. Avec des joueurs comme Fermín López ou Pablo Torre en soutien, l'équipe possède des options variées pour ajuster les effectifs selon les circonstances. La rotation intelligente de Flick, en faisant participer chaque joueur de manière judicieuse, assure un dynamisme et une fraîcheur constante, surtout lorsque des matchs à haute intensité s'enchaînent. Pour conclure, le FC Barcelone, sous la direction d'Hansi Flick, se trouve à un carrefour particulièrement prometteur. Cette saison, l'équipe montre une réelle cohésion, mais surtout une capacité à s'adapter, un élément qui pourrait faire la différence dans les compétitions à venir. Flick a su imposer une identité de jeu, basée sur une ligne haute et une pression constante, où chaque joueur est impliqué et conscient de son rôle. Le soutien et l'implication de chaque membre de l'équipe, notamment Szczęsny envers Peña, illustrent un esprit collectif fort, qui constitue la base d'une équipe de champions. La situation actuelle des gardiens et l'incertitude autour de la formation idéale témoignent d'une flexibilité stratégique impressionnante. Flick dispose d'un effectif en profondeur, où chacun, de Frenkie de Jong à Gavi, peut intervenir pour renforcer le collectif. Cette profondeur permet d'envisager différentes approches, d'ajuster les effectifs selon les adversaires et d'expérimenter des combinaisons au milieu de terrain qui pourraient surprendre. Pour tous les fans de football et du Barça en particulier, l'avenir s'annonce plein de promesses. Cette saison, nous assisterons à la renaissance d'un Barça conquérant, capable de rivaliser avec les plus grands clubs européens. Restez connectés, car les semaines à venir nous arriveront dans les matchs décisifs, et chaque décision, chaque combinaison de joueurs, pourrait être celle qui marquera l'histoire du club. Et maintenant, je vous invite à partager vos avis. Quelle serait votre équipe idéale? Quels sont vos espoirs pour cette saison et quelles combinaisons aimeriez-vous voir se réaliser? Faites-nous part de toutes vos impressions dans les commentaires. Et bien sûr, restez à l'affût pour nos prochaines analyses.